retrouve aujourd'hui pour ce qui est, je crois, la première vidéo non livresque de la chaîne Les Indésirables. Tadam! Alors, dans cette vidéo, je reprends le concept, oui et non, de Margot liseuse, c'est-à-dire une vidéo favori, où nous allons parler de tout sauf de bouquins. Alors, certains trucs auront un lien très lointain avec les bouquins, mais sinon, pas de lien avec les bouquins. Je parle de ce que je veux, pas de bouquins. Donc en gros, c'est ce que j'aime dans ma vie, ce qui constitue ma vie, mes passions, mes trucs, les trucs que j'ai envie de vous présenter dans ma vie actuellement. Voilà. Théoriquement parlant, Margot qui fait ça toutes les saisons, en gros vous présente ses favoris de la dernière saison. Moi n'ayant jamais fait de favoris, je vous fais les favoris presque de toute ma vie si vous voulez. Et la fois d'après, ça sera les favoris depuis la dernière fois. En gros, ça sera quels sont mes favoris que je ne vous ai pas encore présentés. Voilà, ça veut pas forcément dire que ça vient d'arriver dans ma vie, mais peut-être les trucs que j'aurais oubliés, ce genre de choses. Bref, tout ça pour dire que je suis amenée à en faire, Laurine est amenée à en faire, et en gros, ça fera partie de ces vidéos de mince, on n'a plus de trucs livresques à vous présenter, ça fait combien de temps que j'ai pas fait un favori? 3 mois? Très bien, faisons une vidéo favori. Là, c'est typiquement mon cas, puisque nous sommes actuellement mercredi, et je viens de me rendre compte aujourd'hui que ma vidéo pour demain n'était pas tournée. Je croyais qu'elle était tournée, qu'elle attendait d'être montée. Elle n'était pas tournée. C'est pas grave. On va commencer avec le truc le plus livresque, on va dire, c'est-à-dire mes marque-pages préférés. Et oui. Donc, ça va faire le lien avec la présentation d'illustratrices dont j'achète les œuvres. Mais on va commencer avec les marque-pages et on va commencer avec le plus kitschouille, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, j'assume. Il fait partie de ces premiers marque-pages avant que j'ai une collectionnite aiguë, n'est-ce pas? Et c'est mon copain, tout simplement. Je crois que c'est pour un Noël, c'est mes beaux-parents qui ont fait taper la pause à mon copain. Et en gros, bah du coup, on a l'impression que mon copain est en train de dépasser du livre. Ce qui est très rigolo et fort sympathique. Ensuite, il y a ces marque-pages fabuleux d'Acotar, qui apparemment se vendent bien cher, parce qu'ils sont splendides, n'est-ce pas? Et ils sont beaucoup trop beaux déjà. Mais en gros, ils viennent d'une box Owlcrate, je crois que c'était Owlcrate, mais j'ai un doute. Et en gros, c'est une amie à moi qui prenait ces box là mais qui n'aime pas Cotard, oui ça existe, et qui sait que j'en suis une fan absolue et qui me les a gentiment offerts. Et ils sont magnifiques et je les aime beaucoup trop. Voilà, donc il fallait que je vous les présente. Même si vous pouvez pas vous les procurer, c'est pas gentil de vous faire ça. Dernier marque-page que vous ne pouvez pas vous procurer, ce marque-page Poudlard. Alors j'en ai un Divergente, un Poudlard, un Hunger Games, un Harry Potter, il est là, un Seigneur des Anneaux et un Star Wars, si je dis pas de bêtises. Et en gros, c'est... voilà. À l'époque du lycée, ma meilleure pote qui m'avait fait ces marque-pages là. Donc en gros, vous avez un logo ou un truc qui représente la fandom, quoi. Et en dessous, des citations. Alors, Harry Potter, par exemple, je pense que c'était beaucoup trop petit pour mettre toutes les citations qu'il pourrait y avoir. Mais des citations en dessous, et ils sont trop beaux. En plus, imprimés sur un pseudo papier parchemin, là, plastifié et tout. Je les ai depuis le lycée, du coup, et ils sont trop bien, je les aime trop. Ensuite, passerelle vers ce qui est plutôt, comment dire, et marque-page et illustration, parce que je pense que je vous mettrai un plan, mais dans ma chambre, j'ai une guirlande avec des illustrations en fonction de la saison. Donc là, par exemple, dans celle que je vais vous présenter, j'avais pas envie de décrocher mes illustrations d'hiver, donc elles sont toujours là-bas, vous les verrez sur la guirlande. Mais du coup, là, je vais vous présenter Hélène Illustration, qui est mon go-to quand vous cherchez des illustrations, parce qu'elle fait des trucs magnifiques. Bah, du coup, c'est compliqué de m'offrir des trucs Hélène Illustration, parce que je les ai déjà en grande quantité. Donc, j'ai pris mes préférés, ou des trucs qui font bon exemple. Donc ce marque-page lune que je trouve splendide, avec les faces de la lune et tout. Un classique, Your Wizard Harry. Je sais pas trop ce que ça rend, mais j'espère que vous voyez de manière pas trop dégueu. Et ensuite, dans les illustrations, je vous ai sorti mes préférés, sauf celles de l'hiver qui sont déjà accrochées évidemment. La Madame de l'automne qui est juste splendide. Là, donc l'autre c'était vraiment pour représenter les saisons, je crois. D'ailleurs, tant que je suis aux saisons, je vais vous présenter la Madame de l'été, donc à faire. Mais regardez cette beauté. Elle est trop belle. Sachant que moi je suis une summer girl, comme on dit. Hein. J'ai pas le summer body, mais je suis la summer girl. J'aime l'été. Même si je sors pas de chez moi, what the fuck. Donc là, la thématique c'était les astres. Donc c'est évidemment la Madame Soleil, qui est splendide aussi, je la trouve trop belle. Et dernière illustration que j'ai gardée, elle fait aussi des paysages, notamment cul-de-sac, n'est-ce pas?
mais c'est trop joli, c'est trop joli. Donc si vous ne le savez pas, chaque année je prends son calendrier de l'Avent. Du coup j'en suis à 3 années, du coup vous imaginez bien que j'ai quantité d'illustrations et de marque-pages de sa part. Une autre artiste mais dont j'ai peu de choses cette fois-ci, elle pour le coup elle est pas axée marque-page, pas axée trop trucs livresques, mais vraiment illustration quoi. Elle fait des trucs plus variés que ça, mais je n'ai que un marque-page que je trouve splendide et plein de diversité et je l'aime trop, je l'aime beaucoup trop ce marque-page. Et 2 petites illustrations. J'ai pris son calendrier de l'Avent aussi cette année, je sais pas si je le referai l'année prochaine puisqu'elle a dit elle-même qu'elle ferait pas le même format. Or le format que j'avais me convenait vraiment beaucoup. Donc je les trouve très très jolis, je les aime beaucoup. Et donc ça c'est Jacqueline Artiste. Ensuite je reviens à la catégorie fait des illustrations et des marque-pages, souvent avec les mêmes images pour le coup, ce qui n'est pas le cas d'Hélène, je crois. Nous avons Morgane Breadshop qui a donc fait ce sublime marque-page. J'en ai un autre d'elle, mais j'en ai que 2 d'elle. Parce que je préfère avoir ses dessins en illustration, je sais pas pourquoi. Alors que là-dessus, il y a de la dorure pourtant. Allez comprendre. Et en illustration, nous avons donc... Alors je ne sais plus si c'était fait exprès, mais clairement pour moi c'est une bouffe-souffle. Elle est trop jolie. Celle-ci c'est Madame Pluie, je sais pas comment l'appeler, mais pareil, elle est trop belle. Et c'est elle que j'ai et en marque-page et en illustration. J'ai celle-là qui change complètement d'univers mais qui est trop mignon. Regardez ce bébé Totoro. Il est trop chou avec les branches et tout là. J'adore. Et enfin, celle-là qui est trop belle aussi. Petit arrêt vite fait, fut un temps, vous le savez, j'étais accro aux box livresques. Maintenant pour des raisons budgétaires et de je sais que je lis pas le livre donc ça sert à rien. J'ai arrêté les box crate, mais fut un temps, sur leur carte de spoiler, il y avait des illustrations splendides et je suis amoureuse de celle-là. Vous avez bien compris, au bout d'un moment je pense, j'aime la lune, les astres et tout ce qui tourne autour, hein, n'est-ce pas le collier lune que j'ai constamment. Et cette illustration est juste splendide et je l'aime beaucoup. Et enfin, dernière artiste que je voulais vous présenter, qui elle, à nouveau, plutôt pour les marque-pages, donc It's Lovely, que vous connaissez peut-être parce que je les mets souvent sur Instagram. Donc une petite illustration, elle en fait mais pas tant que ça, mais j'aime bien, je trouve ça joli. Mais surtout ces marque-pages. Alors je vous montre mes plus récents pour la simple et bonne raison que les premiers, donc ceux qui datent d'il y a 1 ou 2 ans je dirais, maintenant c'est plus le cas, les couleurs partent avec le soleil, avec la lumière et du coup ils sont tous un peu ternes, un peu effacés et ceux-là n'ont pas eu le temps d'être effacés ou alors elle avait déjà changé et ils étaient déjà résistants au soleil, l'humidité et tout. Mais du coup regardez-les pardon, comme ils sont tout beaux. Donc il y a 2 options. Option numéro 1, comme sur Olaf et Jack Frost, vous avez leur dos derrière, voilà, devant le derrière. Option numéro 2, comme avec Farah et Recent qui viennent de faire des choses pas catholiques dans la peinture, vous avez la même chose des 2 côtés. Alors des fois genre il y a un clin d'œil d'un côté et pas de l'autre, mais vous n'avez pas leur dos quoi. Pareil je vous la montrerai même si comme je vous l'ai dit les couleurs sont ternies, mais j'ai une guirlande aussi des marque-pages It's Lovely et de tous mes marque-pages magnétiques, mais comme c'est à 90% les siens, c'est clairement sa guirlande. Je sais qu'elle fait aussi des petits albums pour ranger les marque-pages, mais maintenant qu'ils sont plus détériorables on va dire avec le soleil et l'eau, je me dis que sur la guirlande il serait tout aussi bien, donc ça sert à rien d'en acheter. Donc ça c'était encore la partie un peu raccrochable au livre, et maintenant on va arrêter de raccrocher des trucs au livre et parler de tous mes favoris dans ce moment qui ne sont pas liés au livre. Donc, nous avons, vous l'aurez peut-être constaté, j'ai refait ma couleur, oui. Et je l'ai refait avec une nouvelle marque, puisqu'avant je prenais le seul truc bleu turquoise de mon supermarché, parce que la flemme de commander sur internet sans connaître les marques. Sauf que la dernière fois que j'étais chez le coiffeur, la nana m'a dit mais cette marque là vous devriez essayer, ils sont vachement bien, tentez votre chance. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris Manic Panic, donc moi j'ai le Atomic turquoise. Oui je sais ça n'a pas du tout l'air turquoise dans la bouteille, mais c'est ce que j'ai sur la tête. Donc vous pouvez constater que c'est effectivement turquoise. Le seul inconvénient c'est qu'on s'est rendu compte que mon copain était allergique. Donc en gros, dès qu'il m'approche, quand je viens de faire la teinture, ou qu'il s'approche des flacons ouverts, etc., il éternue, il a le nez qui coule, les yeux qui pleurent, enfin bref, une vraie catastrophe. Heureusement, ça passe après 1 ou 2 shampoings, mais il n'empêche que c'est assez pénible. Mais moi j'adore l'odeur, lui n'aime pas, du coup forcément. Moi j'aime bien l'odeur, et c'est pétant. Alors après c'est la première fois que je me fais cette teinture, donc je ne sais pas combien de temps ça tiendra, mais en tout cas j'adore la couleur de base. Voilà, c'était le point cheveux. Continuons à me détailler un point, là pour le coup favori de ma vie, puisque là vous voyez c'est un favori très récent, là c'est un vieux favori, les pulls de ma mamie. Alors je m'explique. Quand j'étais petite, ma mamie nous faisait beaucoup de pulls,
mais pas des pulls qu'on a réquisitionnés, voyez-vous. Et du coup je les mettais peu parce que bah, c'était pas forcément mes goûts ou je les aimais pas forcément. Sauf que depuis genre, je sais pas, 6-7 ans, au moins, ma grand-mère prend les requêtes. Et du coup on peut lui dire oh je voudrais plutôt un pull comme ça, de cette couleur là, machin. Et donc vous aurez remarqué qu'en vidéo j'ai deux types de pulls. Catégorie numéro 1, les sweatshirts tout simplement, et je pense que là il n'y a pas besoin d'expliquer. J'adore ça, c'est tellement confortable. Et truc numéro 2, les pulls tricotés. Donc dès que vous voyez un pull tricoté main, c'est ma mamie. Notamment ce pull là, j'ai fait exprès de le mettre pour la vidéo, tout ça. Donc c'est l'un de mes préférés. Alors il est manche courte, donc c'est pas forcément aisé de savoir quand est-ce qu'on doit le mettre, parce que ça reste de la laine, donc ça reste chaud. Mais il est trop beau, je l'aime trop. Dans les pulls que ma grand-mère a fait, que vous devriez avoir vu dans des vidéos, il y a mon pull bleu flocon. J'ai un pull de Noël, évidemment, vous l'avez forcément vu. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme pull que vous avez vu? J'en avais un beige fut un temps, mais il a été bien abîmé, donc je sais pas si vous l'aviez vu à l'époque. Et j'en ai un orange en préparation. J'ai hâte de le voir. Voilà, donc les pulls de ma mamie, je les adore. Merci mamie, tu passeras pas par là, je le sais, mais merci quand même. On va repasser à un truc un tout petit peu plus livresque. Enfin, oui et non. Plus un peu geek et fandom, vous allez voir très vite. Mes pins, ma collection de pins que j'adore. Alors là, j'avoue, j'ai pas sorti mes favoris parce que je les ai tous laissés accrochés sur ma bannière à pins. Enfin, mais j'en ai deux. Donc je vais tous vous les montrer, mais je vais peut-être passer plus dans le détail sur ceux que j'aime plus que les autres, vous voyez. Donc voici la première bête. Sachez que la bannière a été faite par Pikitty. Mais c'était peut-être bien dans une box, donc vous aurez probablement pas celle-là, mais je pense qu'elle continue d'en faire, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc nous avons, alors attention je travaille avec mon retour caméra, donc je suis pas sûre que ça rentre super bien, mais j'essaye. Celui-là qui est The Lost Gift Shop, alors il est beau mais il est énorme, genre regardez par rapport à ma main, mes doigts, genre le machin, c'est une belle bête quoi. Il est lourd. Ça c'est Bucéphale, le fabuleux cheval dans... Erika les princes en détresse, que j'aime énormément. Ça c'est une référence à Grisha que, bon, voilà, mais je l'ai dans une box Outcrate. Celui-là, je pense que c'est le pins que je sors le plus souvent. C'est mon Somewhere Over the Rainbow, que je mets tout le temps dès que je mets mon pull visionnaire, qui est un pull avec un nuage et un soleil, donc forcément bah, la météo quoi. Ça c'est mon petit pull, mon petit pins trop mignon d'Halloween. Donc c'est une petite chouette, et... chouette, oula, chauve-souris, pardon. Et je ne sais plus de quel shop il vient, je m'en excuse, mais je crois que c'est d'un shop que j'ai déjà présenté pour les illustrations, donc je sais plus lequel c'est, mais voilà. Ça c'est Jacqueline Artiste, ça c'est Black & Wanda Shop, qui est juste splendide, la couronne de réponse, enfin je l'aime d'amour quoi. Pareil, ça aussi, et le spectroscope de Luna, bon sang, regardez comme il est beau, je l'aime d'amour, je n'ai pas encore osé le porter, mais il est splendide. Petit aparté vite fait, le temps que je passe à ma deuxième bannière. Ça a été très compliqué pour moi les pins parce que je les aime beaucoup et je trouve ça joli certes mais inutile de ne pas les porter, sauf que bah chez moi j'ai pas forcément envie de les porter parce que je les expose à personne entre guillemets. Et bah en fait le truc c'est que je ne sors de chez moi quasiment que pour aller bosser. Or avec le boulot que je faisais jusque là, qui s'est arrêté, donc je vais peut-être pouvoir commencer à reporter des pins, bah je pouvais pas parce qu'en fait j'avais constamment des livres qui frottaient contre moi. Contre mon torse, contre ma poitrine, là où je mettais mes pins, c'est-à-dire là en haut à gauche. Et du coup, bah en fait j'avais peur de d'abîmer les livres et d'arracher le pins, de pas m'en rendre compte ou de le perdre ou quoi. Donc je n'en mettais clairement pas. J'espère qu'avec mon prochain boulot, je pourrai. Deuxième bannière de pins que j'ai eu dans une box Outcrate, et là pour le coup, y a pas mal de pins Outcrate. Donc qu'y a-t-il comme pins Outcrate? Alors vous m'excuserez, ça sera un petit peu bizarre. Le pins chouette tout en haut, le pins avec le double arbre bleu, je crois que celui-là aussi c'en est un, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, et je crois qu'après j'ai fait le tour. Non, il y avait la main aussi dans Outcrate. Ensuite il y en a quelques-uns qui sont 1001 livres. Donc le Pégase, je sais plus s'il est 1001 livres ou Outcrate, mais l'un des deux. Le Recent là-haut, le pâtissier dans les animaux fantastiques, mais j'oublie son nom. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pikitty Shop pour le Edwige et pour le Books ici. Et l'illustration, le Comeback pour le Phoenix. Celui-là c'est un Disney officiel, et si vous n'avez pas la ref, shame on you. Voilà, c'est mon Pixar préféré je crois. Ou en tout cas l'un de mes Pixar préférés. Là les 4, je sais plus ce que c'est. En plus je viens de les acheter mais comme j'ai fait plusieurs commandes à la fois, je ne sais plus.
mais du coup bah tout simplement les 4 symboles des cartes. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà, ma bannière de pins numéro 2, je l'aime beaucoup trop. Et maintenant, je suis faible, croyez-le ou pas, j'ai mal à l'épaule. Ensuite, là, je ne vais pas avoir quoi que ce soit à vous montrer physiquement, mais je vous mettrai probablement des photos ou des vidéos que j'aurais trouvées sur internet, je ne sais pas. Alors, un truc que j'adore faire en ce moment, c'est des puzzles. Alors, en ce moment, tout est relatif. Si vous prenez les 3-4 dernières années, oui, ça fonctionne. Si vous prenez les 6 derniers mois, non. Parce que je sais pas, en ce moment, j'ai pas envie de faire des puzzles là tout de suite. Mais du coup, j'ai pas mal de puzzles chez moi. Donc j'essaierai de retrouver les bonnes images sur internet parce que comme ils sont en cadre chez moi et qui servent de décor, de déco chez moi, les photos vont pas être ouf parce que vous aurez forcément des reflets dessus et ça sera pas dingue. Donc je ne sais pas si vous avez des photos, j'espère pour vous. Mais du coup j'ai des puzzles de saison chez moi et je les change en fonction de la saison. C'est-à-dire qu'au-dessus de mon canapé il y a un puzzle et en fonction de la saison je mets un autre puzzle. Sauf qu'actuellement il me manque hiver et printemps. Le puzzle d'hiver c'est celui qui est en cours mais il est archi compliqué, c'est aussi pour ça que je suis démotivée. Donc bah il avance pas, donc prochain hiver clairement, pas l'hiver 2022. Et celui de printemps 2020, enfin que je commencerai à mettre en 2022, j'ai pas commencé à le faire non plus. Mais je vais pas commencer un nouveau puzzle si j'ai pas fini celui d'avant. Donc est-ce que ça sera aussi pour le printemps 2023 ? Bah on ne sait pas, ça dépendra quand reviendra ma passion du puzzle. Voilà. Et deuxième truc pour lequel je n'ai pas d'image, mais là à mon avis je vais mettre des vidéos dans un coin, puisque je vais vous parler de jeux vidéo. Alors aucun des deux ne coûte très cher, ça peut vous rassurer, et c'est pas des gros machins de gros gamers, on va dire ça comme ça. Je vais même vous en parler de 3, tiens. Lui j'ai pas joué depuis longtemps, mais clairement il fait partie de mes favoris. Donc celui auquel j'ai pas joué depuis longtemps, c'est Slime Rancher, donc c'est un jeu tout mignon, pour une fois, en FPS. Voilà. Donc first person shooter, si je dis pas de bêtises, donc vous êtes à la place du personnage quoi. Et en gros, eh bien vous êtes un... Bah, vous avez un ranch, mais vous avez un ranch de slime. Et ils sont trop mignons. Et faut aller les chasser, faut les récupérer, faut les mettre dans des enclos. Et après faut leur donner ce qu'ils aiment à manger, de préférence ce qu'ils aiment le plus. Et ça vous donne des petits... Bah en gros vous vendez les petits cacas de slime. Mais c'est des cacas mignons parce que c'est des cristaux. Enfin bref, c'est un jeu que j'aimais beaucoup. Et à chaque fois que je faisais une pause pendant longtemps et que j'avais envie de m'y remettre, bah je voulais recommencer une partie, sauf qu'en fait je finissais par me lasser à peu près au même moment. Et du coup je crois que j'ai jamais poussé une partie jusqu'au bout, si ça existe une partie jusqu'au bout, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un monde ouvert et tout, donc est-ce qu'il y a vraiment une fin? Je ne sais pas. Mais il y a un moment maintenant, ils ont annoncé que pour, je sais plus si c'est 2022 ou 2023, il y aurait un deuxième. Donc je suis trop contente, je suis trop hypée. Mais du coup c'est un jeu que j'aime énormément. Ensuite jeu numéro 2 que j'ai commencé, adoré et presque fini grâce à Alex Bookin en Prada. Ça s'appelle Spiritfarer et si vous ne connaissez pas mais que vous aimez Animal Crossing, clairement vous devriez y aller. Par contre, il faut être plutôt émotionnellement stable puisque là, en gros, on va suivre Stella qui est la nouvelle Spiritfarer, tout simplement. Et en gros, c'est l'équivalent de Charon, je crois que c'est ça son nom, dans la mythologie grecque, c'est-à-dire c'est en gros le passeur qui fait passer les gens morts jusqu'au paradis. Ou aux enfers, vous voyez, parce que dans la mythologie grecque ça sera aux enfers. Mais bref, et donc on est ce personnage qui vient récupérer les âmes en peine, qui ont des choses à accomplir, à finir avant d'aller dans l'au-delà. Et du coup bah, c'est un peu triste, mais vous avez votre bateau, vous vous baladez sur votre bateau, et vous allez récupérer des nouveaux esprits, et vous avez besoin de récupérer aussi des composants, des objets, des machins, pour agrandir votre bateau, vous avez des jardins, vous avez plein de trucs à gérer, et c'est juste trop bien. En plus, ils font régulièrement des extensions gratuites, donc clairement, enfin des mises à jour, des extensions, ça comme vous voulez, des mises à jour plutôt, et moi j'attends toujours qu'il y ait une ou deux mises à jour au moins, enfin 2-3 mises à jour au moins, parce que sinon il y a trop peu, il y a rien à se mettre sous là-dedans, et c'est terrible. Mais là en l'occurrence j'en ai une de retard. Et j'étais en train de la faire, puis j'ai arrêté de la faire, donc il faudrait que je la reprenne, parce que c'est trop bien. Et enfin, dernier jeu que je vous présente, auquel je rejoue avec un grand plaisir depuis un mois peut-être, truc du style, qui était un jeu que je faisais au collège. Genre je passais ma vie sur le PC à jouer à ce jeu là, c'était gratuit à l'époque. Et là ils ont sorti ce jeu là, il fait genre 8 balles, et des fois il est en promo à 2 ou 3 balles. Autant vous dire que moi déjà les 8 balles sont remboursées, donc si en plus je les avais payées 2-3, enfin non pas remboursées, rentabilisées. Et trêve de suspense, ce jeu c'est Bloons Tower Defense 6 ou pour les habitués BTD.
BTD ma life. Pour expliquer à ceux et celles qui ne connaîtraient pas et qui n'ont pas eu une enfance aussi fabuleuse que la mienne, ok. En gros, ça n'a pas de sens, cherchez pas le sens. C'est un tower defense, pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire que bah, vous avez un truc qui vous attaque et vous devez le tuer avant qu'il arrive à la fin du chemin. Voilà. Et là, ce sont des petits singes qui doivent exploser des ballons. Voilà, donc on part du classico-classique singe à fléchettes qui lance des fléchettes sur les ballons. Et puis après, on a plein de tours et plein de trucs différents et c'est si bien. Et j'y joue avec mes potes en plus parce que vous pouvez y jouer à plusieurs. Donc on se fait carrément des déjeuners BTD, des soirées BTD, des goûters BTD. Où bah, on joue à ça quoi. Et je sais que ça a pas l'air ouf comme ça, mais je peux y passer des heures. D'ailleurs, si j'avais pas eu à tourner aujourd'hui, j'aurais joué. Mais comme au final, j'ai découvert que je n'avais pas de vidéo sous le coude et qu'il fallait que je tourne aujourd'hui, j'ai pas pu y jouer. Mais croyez-moi que sinon j'y aurais joué. Juste petit bémol, préparez-vous, c'est le genre de jeu où vous jouez pas tout le temps à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, pas au point non plus que vous puissiez lire un bouquin à côté, mais par exemple, l'idéal pour moi, je trouve, c'est de regarder une vidéo enfin écouter une vidéo pendant que vous jouez. Comme ça vous avez quand même autre chose à faire entre guillemets. Et ça c'était la séquence jeux vidéo. Puisque c'est un micmac entre mes trucs préférés de ces derniers temps et mes trucs préférés de tous les temps, je vous fais une petite piqûre de rappel, je suis pas une nana qui est grande fan des films, des séries et toute la clique. Quand je vais au ciné c'est rare, même si en l'occurrence j'y vais aujourd'hui. Quand je vais au ciné c'est rare. Mais dans les films que j'aime beaucoup, qui font partie de mes coups de cœur, mes trucs préférés de tous les temps, en film, vraiment film, mes deux films doudou c'est Everything Everything et The Greatest Showman. J'aime trop ces deux films, et quand je passe une journée de merde, soit je vais à la librairie, soit je vais regarder l'un de ces deux films, voir les deux quand c'est vraiment la grosse déprime. Ensuite, dans les films d'animation, je suis une fan absolue des 5 légendes. J'adore Dragon, évidemment. En Disney, mes préférés, dans les anciens, c'est La Petite Sirène. Dans les plus récents, c'est horrible parce que je les aime tous, mais en vrac, je dirais quand même La Reine des Neiges 1 et 2, mais je préfère le 2, je pense. Je dirais Vaiana, je dirais Encanto, que j'ai vu il y a pas longtemps, que je me rendais pas compte à quel point je l'aimais, et je passe mon temps à écouter les musiques en boucle, donc Encanto, clairement. Bref, voilà quelques-uns de mes Disney préférés. Ces derniers temps, je me suis aussi mise au Ghibli et on les regarde toujours avec une pote en particulier, donc bah on y arrive lentement, puisque faut qu'à chaque fois elles soient invitées à la maison et qu'on se regarde un Ghibli. Mais je dirais que mon préféré, c'est Arrietty, je pense. J'adore Arrietty. C'est trop bien. En fait, je préfère les Ghibli quand il n'y a pas une histoire où on voit potentiellement venir la fin. Je préfère les Ghibli où on sait pas où on va. Gros délire sur Porco Rosso aussi avec mes potes. Et je crois que j'ai fait le tour. En film, ouais je crois qu'en film, les films d'animation j'ai fait le tour. En série je vous cite mes 3 préférés de tous les temps, et puis je vais vous dire lesquels je regarde en ce moment. 3 préférés de tous les temps, sachant qu'il n'y a pas de top 3 parce qu'elles sont tellement différentes que impossible de savoir laquelle je préfère. Donc mes séries préférées de tout le temps, Glee, Scorpion, qui méritait une bien meilleure fin que ça, mais que voulez-vous, et How I Met Your Mother, qui est une de mes séries préférées de tous les temps, qui à mon avis n'a pas forcément si bien vieilli que ça, mais je l'ai pas regardé depuis un moment, donc je ne saurais pas vous dire. Là qui me vient tout de suite, qui fait pas partie de mon top 3, mais que j'aime beaucoup quand même, c'est Sherlock Holmes, avec Benedict Cumberbatch et... J'ai plus son nom mais l'acteur de Bilbo, désolée. Flûte, je l'avais sur le bout de la langue. Bon, il me revient pas, mais vous avez compris de quoi je vous parle. Et en ce moment, je suis en train de finir Big Bang Theory avec mon copain, sachant qu'on ne l'avait jamais vu ni l'un ni l'autre. On est genre à 5 épisodes de la fin. Et on regarde Détective Conan depuis littéralement presque toujours. En gros, Détective Conan c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup tous les deux, mais moi au bout d'un moment je fais une overdose. Donc on essaye de se regarder ça que les week-ends, comme ça on avance progressivement, et un jour nous rattraperons les plus de 1000 épisodes diffusés au Japon. On est sur la bonne voie, on doit être à 550 quand même. Ensuite, si on parle musique, ces derniers temps, j'écoute beaucoup la playlist Ghibli de Deezer en mode, je sais plus où c'est, mais genre les meilleures musiques Ghibli. Truc du style. Qui est un mélange de chansons et de musique des films, que j'aime beaucoup m'écouter, notamment pendant la lecture, parce que je crois que je vous l'avais déjà dit, mais moi je peux écouter de la musique pendant que je lis, tant que c'est pas la langue que je lis. Donc si je lis de l'anglais, faut pas que quelqu'un parle en anglais, si je lis du français, faut pas que quelqu'un parle en français, mais là, les chansons sont soit en anglais, soit en japonais,
Je lis ni en japonais ni en anglais, donc tout va bien. Sinon, j'écoute ma playlist de lecture fantasy, que je vous ai déjà mis dans des barres d'infos, mais je vous mettrai les playlists si j'y pense et si je peux dans la barre d'infos. Et puis évidemment, ma playlist coup de cœur et ma playlist bonne humeur. Bien sûr, je peux pas forcément vous faire écouter les musiques parce que les droits d'auteur, tout ça, mais je vous mets clairement les playlists en question dans la barre d'infos. Comme ça, si vous êtes curieuse de ce que j'écoute et de ce que j'aime écouter, n'hésitez pas à y aller. Enfin, j'en viens à la dernière catégorie, c'est-à-dire les jeux de société. Donc là, je vous ai pris mes jeux de société qui sont parmi mes préférés en ce moment ou de tous les temps. À savoir que mes catégories jeux préférées sont les jeux d'ambiance, les jeux coopératifs, ou les jeux de réflexion, mais pas réflexion 3 heures, c'est-à-dire que les gros jeux où on passe 3 heures sur le même jeu de société, je n'aime pas ça. On va commencer par un classique de ces derniers temps, le fabuleux Taco Chapeau Cheese Pizza et sa déclinaison ça y est, c'est foutu. Taco, chapeau, gâteau, cadeau, pizza. Et en gros, si vous connaissez le Jungle Speed, c'est un peu la même idée, sauf que au lieu de taper quand vous êtes deux à avoir le même symbole, vous tapez quand vous dites la même chose que ce qu'il y a sur la carte. Parce qu'en gros, il faut réciter dans l'ordre ce qu'il y a écrit sur le nom du jeu, tout simplement. Et les cartes peuvent soit être l'un des 5 trucs énoncés, donc c'est pas la même chose dans les deux jeux, mais c'est le même principe. Soit il y a 3 cartes bonus qui nécessitent de faire un geste avant de taper, ou faire un geste pendant que vous tapez, et c'est parfaitement hilarant, ça fait des salades de doigts. Bon, écoutez, il y aura peut-être besoin d'une poche de glace ou deux, parce qu'il y aura des doigts broyés là-dedans. Mais soit vous avez la gagne, soit vous l'avez pas. Mais bref, c'est un jeu d'ambiance parfaitement hilarant, qui est franchement très chouette, très drôle, et auquel j'aime beaucoup jouer avec mes potes. Celui-là aussi c'est bien pour jouer avec les potes, parce que c'est un jeu d'ambiance qui me fait mourir de rire, auquel j'ai pas joué depuis un moment, mais ça fait partie de mes classiques personnels. Alors si vous l'achetez de nos jours, je pense qu'il ressemblera pas à ça, mais Tokyo Train, c'est un jeu d'équipe où il faut être par deux, donc c'est ça qui est un peu pénible, parce que ça se joue de 4, 6, enfin à 4, à 6 ou à 8. Voilà, il n'y a pas d'autre option. À 2 c'est pas possible, ça ne sert à rien. Et tout ce qui est 3, 5, 7, non, c'est mort. Mais Tokyo Train, du coup faut se mettre par équipe de 2. Et je sais pas si vous connaissez un peu les trains et les métros japonais, mais en gros, s'il y a trop de monde, il y a des gars qui sont payés pour pousser les gens dans la rame de métro. Et pour bourrer, alors peut-être pas en temps de Covid vous me direz, mais pour bourrer, pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens dans la rame de métro. Alors ils sont tous collés, c'est pas agréable, mais c'est comme ça. Et du coup dans ce jeu, vous allez avoir des cartes avec une sorte d'emplacement. On veut que le personnage rose il soit en haut à gauche, le personnage bleu en bas à droite, etc. etc. Donc il y a une personne qui voit quel personnage doit aller où, et l'autre qui déplace les cartes. Mais la personne qui voit n'a pas le droit de déplacer les cartes, et inversement. Et, difficulté supplémentaire, pour communiquer, les personnes ne parlent ni en français, ni en une langue compréhensible, puisqu'ils parlent dans un pseudo-japonais, en faisant des gestes. Alors je vous pose le jeu pour m'expliquer, mais en gros pour dire de changer les cartes, ils doivent faire des gestes comme ça, voilà, ça c'est les 3 gestes. Et ensuite les mots, je crois que c'est du vrai japonais, mais qui veut pas du tout dire les couleurs. Donc en gros ça c'est pour les types de déplacements, et les mots c'est pour donner quel personnage se déplace comme ça. Mais étant donné que les mots c'est du... Enfin par exemple les mots ça doit être des traductions du style poulet, grillage, ce genre de truc. Donc si vous parlez japonais vous ne serez pas avancé. Mais c'est un jeu d'équipe hilarant que j'aime beaucoup. On revient à mes jeux préférés du moment, et quand je dis du moment, ça peut être ces dernières semaines, comme ces derniers mois, comme l'année passée. Sandwich, qui est une réédition qui est ressortie il y a pas longtemps, je ne connaissais pas du tout avant, et c'est très drôle. Le concept, vous avez une première phase où, comme dans un Kems, vous récupérez des cartes en vous battant un peu avec vos adversaires. Deuxième phase avec les cartes d'aliments que vous avez récupérées, je vous montre le dos de la boîte, ça va peut-être vous aider. Vous allez essayer de confectionner des sandwichs à 3 ingrédients pour vos voisins. Et ensuite, phase finale, eh bien on fait le tour de table avec qui a préparé des sandwichs pour Bidule, donc forcément c'est nos voisins, droite et gauche. Et ensuite ils doivent vendre le mieux possible leur sandwich pour que la personne en question choisisse leur sandwich. Ah moi je t'ai préparé un petit sandwich avec du chèvre, du jambon et des cornichons. C'est quand même bien bon, t'adores le chèvre, etc. Et l'autre fait oh moi je t'ai préparé, et voilà, et il faut essayer. Sauf que le problème c'est qu'il y a aussi des ingrédients dégueux, qu'on s'en rend pas compte mais qu'on connaît pas forcément les goûts alimentaires de nos potes. Bref, à mourir de rire. PS, vous n'êtes pas obligé de manger les sandwichs dégoûtants. Ensuite, si on arrête avec les jeux d'ambiance et qu'on commence avec les jeux de stratégie, nous avons Happy City, que mon copain est un fan de ce jeu.
Moi je l'aime beaucoup aussi et en gros vous essayez de construire la ville du bonheur, donc la ville qui rend la plus heureuse les habitants. Et il faut essayer de collectionner un maximum de petits personnages et un maximum de cœurs. Donc pour ça, vous achetez des cartes, vous faites des combos, mais il faut gérer votre argent correctement. Et est-ce que j'achète un bâtiment qui me rapportera de l'argent mais qui fait perdre du bonheur à mes habitants? C'est la grande question. Bref, c'est un jeu stratégique plutôt simple, il fait genre une demi-heure je crois. Ouais, c'est ça, une demi-heure. Et franchement, il est facile à transporter, il est sympa. Quasiment tous les gens avec lesquels j'ai joué ont adoré, bref. Trop bien ce jeu. Et enfin, dernier jeu que je vous présente, qui est un jeu de stratégie un peu plus lourd, dans tous les sens du terme. Il s'agit de My City, petite thématique de la ville manifestement, qui est un jeu Legacy. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers des jeux de société, un jeu Legacy, ça veut dire que d'une partie à l'autre, vous continuez ce que vous faisiez la fois d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a plein de manches, il va y avoir plein de parties, mais le jeu est évolutif et au fur et à mesure du jeu, le plateau bougera et sera modifié définitivement. Je vous mets le dos un petit peu si vous voulez regarder vite fait. Donc moi je joue avec mon copain et 2 amis à nous. Et c'est un jeu qu'on aime beaucoup, donc c'est avec des poses de pièces un peu comme Tetris, vous voyez. Et c'est franchement très très chouette, on aime beaucoup ça. Et le côté Legacy est très très bien fait parce que quand vous êtes premier, vous avez un malus, quand vous êtes dernier vous avez un bonus. Et du coup ça s'équilibre vachement bien. Et je crois que sur nous 4 on a tous déjà gagné au moins une fois, je crois. Mais c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Assurez-vous juste d'avoir des amis qui réfléchissent autant que vous, parce que si vous êtes comme moi, vous réfléchissez mais pas trop non plus, vous vous dites oh, on verra bien ce qui se passe, et que vous avez une pote qui au contraire réfléchit tout millimétré, vous allez un peu vous ennuyer à côté d'elle. Moi pas, parce que je fais toujours la discussion et que ça va, mais c'est vrai qu'il y a vraiment eu plusieurs moments où on devait attendre qu'elle ait fini de calculer qu'est-ce qu'elle voulait mettre où, et quand, et pourquoi, et machin. Mais c'est un jeu, si vous aimez le jeu Legacy stratégique, si vous ne l'avez pas, je l'aime beaucoup, donc je vous le conseille. Et voilà, c'en est fini avec cette vidéo favori, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des catégories éventuellement dont vous voulez que je parle. Si j'aime pas ça, bah, je vous dirai juste, vous vouliez que je parle de ça, je n'aime pas ça, donc je peux pas vous en parler. Parce que je me dis que comme c'est ma première vidéo, j'en ai peut-être oublié des catégories de trucs que moi j'aime, mais dont je vous ai pas parlé. Et dites-moi aussi s'il vous plaît, si vous voudriez qu'on fasse comme Margot. Parce que Margot, à la fin de ses vidéos, elle fait une vidéo cachée avec une thématique secrète, en gros, où elle vous dit juste, dans une vidéo à part, je vais parler de ça. Et c'est une vidéo que vous verrez pas sur votre fil d'actualité, il faut vraiment cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Et c'est sur une thématique diverse et variée, je crois qu'en général c'est ses abonnés qui choisissent. Parfois c'est elle, mais ça peut être l'un ou l'autre. Donc si vous voulez que je fasse ça, sur des thématiques de société, sur plus ou moins n'importe quoi, proposez-moi en commentaire. Si j'ai envie, eh bien, je le ferai la fois d'après. Si je n'ai pas envie, je ne le ferai pas, tout simplement, n'est-ce pas? Pour l'emoji du jour, de tout ce que je vous ai présenté, ma plus grosse passion à côté des livres, ça reste les jeux de société. Donc je vous propose que vous mettiez ce que vous voulez, mais un emoji en lien avec les jeux de société. Donc je crois qu'il y a un dé, je crois qu'il y a un pion, il y a peut-être des tuiles de mahjong aussi si vous voulez. Je sais plus ce qu'il y a d'autre comme emoji, mais n'importe quoi en lien avec les jeux de société. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et que vous voulez que je recommence ou que Laurine recommence. Un commentaire pour me dire tout ce que vous avez à me dire, et il y en a beaucoup, on le sait. Pour me dire si vous avez certains de ces trucs, si vous les aimez, si vous les aimez pas, etc. etc. Vos propres favoris même. Moi je vous souhaite d'excellentes lectures quand même. Vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine. Ciao!